liberté n'est pas qu'un mot, c'est un sentiment qui résonne dans la poursuite incessante de l'excellence. C'est dans cette optique que le berceau du Guélédé, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, Kétou, situé dans l'extrême nord du département du Plateau, au sud-est du Bénin, a célébré à l'instant des 77 communes les manifestations marquant le 64e édition de la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, le jeudi 1er août 2024 sur le boulevard de l'hôtel de ville de Kétou. Ce jour, notre pays, le Bénin, commémore le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Il s'est agi d'un combat de longues années avant d'y arriver. En cette heureuse circonstance, il est alors une priorité pour moi de rendre un hommage méritant à tous les combattants de la liberté ainsi qu'à tous mes devanciers à la tête de notre commune pour les acquis engrangés dans la quête commune de notre unité, de la paix et de la prospérité. Rendre hommage parce qu'il y a 64 ans qu'un groupe de Béninois partageait une vision pour le Bénin, une vision pour sa liberté et son indépendance. Le souvenir de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale évoque donc un moment solennel de rassemblement autour des valeurs fortes et rappelle à notre mémoire collective les liens indéfectibles qui fondent notre commune volonté de vivre ensemble et d'assumer dans la solidarité et le sens de responsabilité notre destin. S'il est vrai que le présent s'inspire du passé pour éclairer le futur, chaque Kétoise et chaque Kétois doit alors être le gardien vigilant de cet héritage qu'il nous faut sauvegarder et consolider pour que de génération en génération, notre chère commune reste toujours un arbre de paix, de stabilité politique, de démocratie, de cohésion sociale, de liberté, de sécurité et de prospérité. Devant autorités à divers niveaux, têtes couronnées, religieux et la population des 6 arrondissements, 28 villages et 10 quartiers de ville, Madame Lucie Cessinou, acteur hyper active dans la gestion des affaires de la commune, a énuméré quelques réalisations en cours ou réceptionnées dans la commune de Kétou, sans oublier quelques doléances à l'endroit du gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon. Notre commune est à un stade qui nous interpelle tous. Alors, unissons nos forces, mettons en commun nos compétences et nos ressources pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, sous l'impulsion de notre équipe municipale, la commune de Kétou a enregistré de nombreuses réalisations ces dernières années. Nous avons investi des infrastructures essentielles, amélioré l'accès aux services sociaux de base et soutenu les initiatives économiques de nos populations. Si certains travaux sont réalisés et réceptionnés, d'autres sont finalisés et sont en attente d'être réceptionnés. D'autres encore sont en cours de réalisation. En termes des travaux réalisés et réceptionnés en 2024, on peut entre autres citer les travaux de réfection d'un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins à l'EPP Ilikimou dans l'arrondissement d'Iding. Les travaux de construction d'un module de 3 classes, de 3 salles de classe plus bureaux et magasins avec rampe d'accès aux personnes en situation d'handicap et un module de latrine à 4 cabines dans les EPP au Haut-Tchandé, arrondissement de Kwankou, Idioké, arrondissement d'Iding et Ataka, arrondissement de Dometa. Les travaux de réfection du bâtiment de centre de santé d'Adaklame. L'acquisition des mobiliers scolaires au profit des écoles maternelles de la commune de Kétou.
Les travaux de construction d'un bloc de latrines à 3 cabines à l'EPP Offry, dans l'arrondissement de Pankow. Les travaux de construction d'un bloc de latrines à 4 cabines au centre de santé de Sodji, dans l'arrondissement de Pankow. Les travaux de réfection du logement de la sage-femme, de la salle d'ophtalmologie et de construction de 2 paillotes au centre de santé de Kétou, de réfection du centre de santé d'Iladi et de raccordement de la nouvelle maternité d'Ilara au système d'AEV. Les travaux d'entretien courant des pistes IMO, RN3, Atantupa, Igbo, Ilulofin, Kewi, Atanka, RNI 4, Mowodani, Ofri, Agidi. Au titre des travaux réalisés et en attente d'être réceptionnés, nous avons les travaux de réparation, de réhabilitation et de modernisation des ouvrages hydrauliques, points d'eau sur toute l'étendue du territoire de la commune de Kétou. Les travaux d'aménagement de bureaux et de salles de délibération de la mairie de Kétou, de réalisation des rampes d'accès à la mairie et aux bâtiments administratifs, de réfection des guérites de la mairie de Kétou et acquisition de mobilier de bureau au profit de l'administration communale. Il reste encore à faire, nous le savons, le démarrage des travaux de construction de l'hôtel de ville de Kétou. Nous sommes impatients de voir ce rêve devenir réalité. Nous y tenons comme vous, chère population. Toutefois, nous devons redoubler l'effort pour améliorer davantage le cadre de vie et de travail de nos concitoyens, contribuer à créer plus d'emplois et de richesses et garantir une éducation et une santé de qualité pour tous. Comme toutes les communes du Bénin, Kétou est en train de célébrer la fête de l'indépendance, 64 ans. C'est pas petit. Et au Bénin en général, et à Kétou en particulier, au fil des ans, le développement est en cours. Il y a des actions qui sont en train d'être engagées. On le voit à travers tout le Bénin. Et chez nous ici, dans notre commune, si vous avez bien suivi le discours de Madame le maire, elle a fait le tour d'horizon de tout ce qui a été fait par les conseillers communaux depuis quelques années. C'est du concret, avec les moyens limités que nous avons. Et on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Bon, il faut nuancer ça. Beaucoup de choses ont été faites, c'est vrai. Et nous continuons sur cette voie en nous dotant des outils importants pour le développement. Les outils importants pour le développement, aujourd'hui, c'est le schéma directeur de l'aménagement de notre commune. C'est le PDC, nous en sommes à la 4e génération, parce que le développement ne doit pas être fait en désordre. Et il y a des piliers, des sous-bassements qu'il faut mettre en place avec l'adhésion de toute la population. Et la démarche de mise en œuvre, la démarche de conception même du schéma directeur de l'aménagement de la commune et du PDC s'inscrit dans cette volonté de prendre en compte les préoccupations majeures des populations, qu'elles se retrouvent dans ce que le conseil communal met en marche. Et un accent particulier doit être mis sur un point: sans les ressources, sans la mobilisation des ressources, notamment les ressources propres, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai que l'État aide les communes à travers ce qu'on appelle le FADEC dans le temps, qui est en train de changer de dénomination, qui a changé même de dénomination. Mais on ne doit pas se limiter aux efforts que fournit l'État
pour les communes. Les communes elles-mêmes doivent générer à partir donc des ressources locales ce qu'il faut pour bâtir la cité. Et nous nous dotons de stratégies dans ce sens-là pour faire augmenter les ressources propres. Et notre ambition, c'est que d'ici à l'année prochaine, donc le budget 2024 puisse dégager des ressources propres à hauteur au moins de 500 millions pour soutenir le développement de notre commune. Quand on est body et nous devons être nous devons tout vite aussi que tout on est. Oui, tombe sur un beau accueillir thème. Bon, ils ont beaucoup de port. Bon, tu n'as des bouts de tout mais fi en mode ordinaire tout vite aussi que tout on est des soupes et quand ils retournent les pour alors dans l'homme ils ont beaucoup énervé. Beaucoup énervé c'était mais we ka yin wa bo mi so bo wa le we yin do me ka discours tombo discours et do ko kenu do nous et conseil communal que tout en te combo blon to vina mo vivo et me do ko de o fi gba so me pe gbon fi e wa zo do to pe fi le me do ko to nu le bi o ó ká àdúgbò tó ní torí tó sì lẹ́dọ̀ èyí gbá lọ ní ìwé bọ́nú ìrìnàjò àtúntò ní pẹ́ẹ́nà bí ọ̀pá mẹ́ pẹ́ bí ọ̀pá mẹ́ràn ẹ̀nà gbọ̀kùnrin ìka èrò mẹ́rin inú lẹ́bàá ìrìnàjò lẹ́ ló lóyìn dó torí tó sì lẹ́tọ̀ ìlàsìkò lẹ́ ló ní torí lẹ́ nítorí ní mi tó gbé ní kéjì tó ọdún. L'indépendance est une condition pour une nation, un pays, un État dans lequel les résidents et la population exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. L'opposition à l'indépendance est le fait d'être totalement régentée par une autorité suzeraine ou coloniale.